Salut, c'est Kaniel, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette chaîne, je vais vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, la version la plus badass de vous-même, parce que vous savez, en tant qu'homme, on se doit d'être la meilleure version de nous-mêmes. On doit faire le travail, donc pour commencer, on va s'abonner à ma chaîne. Pour ceux qui veulent appliquer mes conseils, appliquez-les, c'est sûr qu'on va s'améliorer. Pour ceux qui ne veulent pas les appliquer, écoutez, tant pis pour vous, n'appliquez pas ces conseils, mais sachez que vous resterez où vous êtes actuellement et ce n'est pas la meilleure chose. Ok, commençons par le premier conseil. Le premier conseil, c'est d'ailleurs une erreur que vous faites, c'est d'être trop attaché à votre passé, de par les erreurs que vous avez pu faire auparavant. Déjà, pour commencer, moi, une chose que je prône souvent, c'est le fait de faire la meilleure chose possible, de faire la meilleure décision possible, et ça en tout temps. Donc, si tu suis ce que je dis, à partir d'un moment, lorsque tu as fait cette décision, tu ne peux pas être énervé contre toi, car au moment où tu l'as fait, tu pensais que c'était la meilleure décision pour toi. Donc, en fait, tu peux pas vraiment t'en vouloir vis-à-vis de ça. Et puis au final, le passé, c'est le passé. Enfin, je sais, on l'entend souvent, mais là, si je te dis, retourne dans le passé, vas-y, retourne dans le passé. Je te regarde. Tu peux pas. Ce qu'il y a, c'est que tu peux pas. Maintenant, donne-moi le passé, attrape le passé, touche le passé. Tu peux pas parce que le passé, il n'existe pas. Le passé, c'est seulement dans ta tête. C'est seulement les souvenirs et les répercussions que ça a aujourd'hui. C'est juste ça le passé. Au final, les souvenirs, tu peux très bien en créer de nouveaux. Et puis les répercussions que ça a, juste une chose que j'aimerais te dire, c'est que toute chose que tu penses grave n'est jamais aussi grave que tu le penses. Voilà. Et tu peux vraiment le vérifier avec tous les cas, c'est vraiment ça. Donc au final, il n'y a pas vraiment de grandes choses, tu peux te détacher de ton passé. Si tu as fait la meilleure décision possible au bon moment et que tu peux vraiment créer de nouveaux souvenirs, c'est pas si grave que ça au final. Tu vas pas t'en vouloir. Le passé, c'est le passé. Il fait de toi ce que tu es aujourd'hui, oui, mais tu peux très bien prendre de nouvelles décisions qui vont faire de toi une nouvelle personne. Donc, il faut se détacher de son passé, savoir passer à autre chose. C'est le premier conseil. Tu ne veux pas devenir une meilleure version de toi-même si tu restes attaché à l'ancienne version de toi. Pour créer une nouvelle version de toi-même, tu dois détruire l'ancienne version de toi. Lorsque je faisais des maths, je rédigeais de la mauvaise manière. J'ai voulu passer au niveau supérieur. Mon prof, il m'a dit, si tu veux qu'on passe au niveau supérieur, être un meilleur mathématicien, du coup, tu vas devoir détruire l'ancien mathématicien qui est en toi. Donc maintenant que tu t'es pardonné, la deuxième chose, c'est vraiment de pouvoir planifier, visualiser ton futur. Moi, là, si je te demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ton futur? Hop, t'as répondu. Top. Moi, à chaque fois que je demande à quelqu'un ce qu'il veut pour son futur, il va me donner une réponse vraiment très courte, très short, une réponse paresseuse. Je veux devenir footballeur professionnel. Je veux devenir riche. Je veux des enfants. Voilà, c'est tout. Mais non. Est-ce que vous pensez que les personnes, par exemple, une personne qui est footballeur professionnel, il lui a suffi d'un short travail? Toi, tu me donnes une short réponse, mais est-ce que il lui a suffi d'un short travail pour atteindre son niveau? Non. Moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous ayez un objectif précis avec un plan compendieux, le plan le plus compendieux possible, le plus précis possible. Je veux que tu puisses visualiser exactement la vie que tu veux. Ok, tu veux deux villas, d'accord? Deux villas, cette forme-là, la villa. Architecture, tel style d'architecture, avec une piscine là-bas, ok. Autour, j'ai trois femmes, une blonde, une brune, une rousse, d'accord, ok. Derrière, il y a quatre voitures, Bugatti, Ferrari, une Audi et une petite Smart, voilà. Ok, je veux que tu arrives en tout cas à visualiser, parce que comment tu peux vouloir arriver à une destination si tu ne connais même pas le chemin? Tu dois être en mesure de savoir ce que tu veux, savoir comment y arriver, mais surtout le visualiser, le voir. Parce que si tu arrives à le voir vraiment, à pouvoir le toucher, un jour il sera dans ta main. Je t'assure, un jour il sera dans ta main. Il n'y a aucune personne qui a visualisé, qui a fait les efforts et qui n'a pas réussi. Soit tu rates, soit tu réussis, soit tu es dans le processus. Juste fais-le. Troisième conseil, c'est adopte un mode de vie qui est sain. Aime-toi, aime ton corps. Ton corps, c'est la vitrine de ta personne, donc tu dois commencer à adopter un mode de vie qui est sain. Et par contre, je dis pas parce qu'il y a des gens qui peuvent mal le prendre, mal le comprendre plutôt, mal l'interpréter. Si tu es obèse, je dis pas que tu dois aimer ton corps. Non, tu vas à la salle. Si tu es obèse, tu vas à la salle justement. Parce que tu aimes ton corps, tu vas à la salle pour avoir un meilleur corps.
Maintenant, regardez, je dis ça alors que juste après là, je speed la vidéo parce qu'après, il faut que j'aille manger en plus. Mais j'ai envie que tu te mettes des efforts, que tu mettes les efforts en place. Si par exemple, je sais que certains, vous allez à la salle, vous poussez, tac, tac, il n'y a pas de résultat, vous arrêtez. Ça peut se comprendre, mais c'est pas. Vous devez changer la mentalité que vous avez. Si tu plantes une graine, que tu l'arroses, c'est pas au bout d'un jour qu'elle va pousser. C'est pas au bout de 2 jours. C'est pas au bout de 3 jours. Mais juste si tu l'arroses, tu l'arroses, tu l'arroses. De la bonne manière, évidemment, tu lui donnes pas trop d'eau, ou tu le laisses pas trop à l'ombre, ou pas trop au soleil. Tu fais les choses bien. C'est bien ce que je disais juste avant. Un plan détaillé, mais tu fais les choses bien, il y aura toujours des résultats. Tu le fais petit à petit, mais il y aura des résultats. Et c'est la meilleure chose. Il faut éviter de vouloir une réussite facile, une réussite rapide, parce que généralement, il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est pas bon. Si quelqu'un vous promet une réussite facile, rapide, c'est bizarre. Parce que personne ne réussit rapidement, facilement, comme ça. C'est vraiment un faible pourcentage. Donc, aimez-vous, allez à la salle, mangez sainement. Bon, je dis ça, mais moi je mange pas toujours sainement. J'essaie de manger sainement, parce qu'on n'est pas tous parfaits. Ça peut nous arriver de parfois faire des erreurs, manger des bêtises, mais le but c'est vraiment de s'améliorer et de faire, ok, j'ai eu cette erreur, d'accord, pourquoi j'ai fait ça, tac tac, je sais ce qui a fait que je fasse ça, maintenant j'essaie de l'éviter. C'est exactement cette mentalité que tu dois avoir. Tu dois avoir la même mentalité que moi, la même mentalité que j'ai pu avoir sur ça. Tu dois avoir la même mentalité que moi. Donc aime-toi, mange bien, dors bien, entraîne-toi bien, aime ton corps. Ça va vraiment faire la différence pour commencer. Ça va vraiment faire la différence. Si tu te donnes une habitude, mets en place l'habitude. Dis pas, tiens, mais on est mercredi, je vais attendre lundi pour commencer. Non, tu commences dès mercredi soir. Au moment même où tu as eu l'idée, tu commences l'habitude. Si tu te dis que à partir de demain, tu vas réduire, je sais pas moi, tu vas réduire le sucre, réduis le sucre dès ce soir. Si tu te dis que, ok, c'est vrai que je bois pas assez d'eau, je vais commencer à boire 2 bouteilles par jour, bois les 2 bouteilles par jour dès aujourd'hui. Ça fera largement la différence, tu verras. Ensuite, le prochain point que je vais soulever, certains, vous allez me dire, ah, c'est peut-être des bêtises, mais vous sous-estimez vraiment le beauty privilège. Vous le sous-estimez vraiment. Et moi, je sais que je suis pas moche. Voilà, je sais que je suis beau, Dieu merci. Et ben, je l'utilise. En fait, je l'utilise pas exprès, mais c'est sûr que je sais que je suis avantagé. Je sais que j'ai des avantages par rapport à ça. Mais c'est pas compliqué d'être beau. Juste déjà commencer par une bonne mâchoire. Vous avez une bonne mâchoire, dessinée propre. C'est accessible à tout le monde. Tu maigris, tu travailles la mâchoire, tu fais les efforts. Hop, moi, je m'achète du chewing-gum. Tu fais les bonnes choses, ça le fait. Ensuite, une self-care routine, c'est comme ça qu'on dit? Self-care routine. Skincare routine, pardon. Skincare routine. Tu vois, juste ne serait-ce que se laver le visage, tout le monde peut le faire. Savon, eau, gants, une bonne crème, ça suffit amplement. Tu fais ça plus la mâchoire, déjà, tu es mieux que les personnes qui ne le font pas. Ensuite, je ne pense pas qu'on est moche, qu'on soit moche, c'est juste qu'on ne sait pas ajuster, vous n'êtes pas, juste pas bien ajusté. Si tu as de la barbe, elle est peut-être mal taillée, tes contours ils sont peut-être pas bien faits. Il y a toujours des choses qu'on peut modifier. Tu peux pas modifier la base même, mais il y a toujours deux, trois trucs que tu peux corriger et qui vont te faire gagner 2 points, sûr et certain. Donc ça, faut le comprendre. Utilisez ça, utilisez les méthodes que je vous donne, appliquez. Vous verrez que vous aurez un avantage qui sera conséquent. Cumulé, tout ça cumulé, vous aurez un avantage conséquent. Bon, désolé, je viens de prendre une petite pause. Je viens de manger un gâteau, j'avais super faim. Bon, maintenant un autre point que je veux soulever, je sais plus ce que je disais juste avant. Important pour vous de savoir vous remettre en question, d'avoir une thérapie avec vous-même. C'est toujours important de prendre le temps de se poser 5, 10, 15, 20, 1 heure même parfois, et de juste se remettre en question. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Comment je peux m'améliorer sur ça? Qu'est-ce que je peux changer? Toujours avoir une thérapie avec soi. Il y en a qui diront qu'ils passent leur temps à méditer. En tout cas, prenez un temps pour vous questionner et juste voir où est-ce que vous pouvez vous améliorer, comment vous pouvez vous améliorer, quelles sont les erreurs que vous avez faites, qu'est-ce qui est modifiable, qu'est-ce qui est malléable, qu'est-ce qui est modulable. Voilà, juste essayez de passer du temps avec vous pour réfléchir à tout ça. Maintenant, vous, votre objectif, c'est vraiment de pouvoir gravir les échelons, d'aller le plus haut possible, d'être la meilleure version de vous-même. Mais c'est impossible de monter si on a un boulet qui est accroché au pied. Et en l'occurrence, le boulet, c'est vos amis, vos relations toxiques, en fait, toutes les personnes qui sont toxiques dans votre entourage. Comment se séparer d'elles? Tout simplement,
Déjà, en prenant conscience qu'elles sont nocives pour vous. Parce que l'un des pièges, c'est de penser que c'est vous le problème, alors que c'est la personne d'en face qui est toxique. Si elle est toxique, tu dois d'abord prendre conscience qu'elle est toxique, et une fois que tu le sais, juste te séparer d'elle. Je sais, ça semble assez facile dit comme ça, mais c'est la vérité brute. C'est ce que vous devez faire, vous séparer. Maintenant, si c'est des personnes que vous voyez quotidiennement parce que, je sais pas moi, c'est votre foyer qui est toxique, bah juste isolez-vous, trouvez un travail, passez plus de temps au travail, lisez des livres pour vous aider ou bien même, regardez, je fais des vidéos. En fait, YouTube, c'est bien parce que tous vos problèmes, quelqu'un a fait une vidéo dessus. La solution est sur YouTube, et sur Internet, et dans un livre. Vous n'avez aucun problème que personne n'a jamais rencontré. Tous les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, quelqu'un les a déjà rencontrés, il a écrit la solution quelque part. Là, j'espère que cette vidéo YouTube vous apporte un maximum de valeur. Ensuite, là, je parlais aux mecs. Bon, les meufs, c'est pareil pour vous, mais vraiment les mecs, c'est vraiment pour vous ça. Ayez des vrais standards. Apprenez à vous faire respecter. Je vous assure qu'il y a des hommes qui sortent avec des femmes qui les respectent comme pas possible. Comme pas possible. Zéro, vraiment zéro pas de travers. Mais vous pensez que c'est impossible, vous allez accepter une chose, accepter ci, accepter ça, accepter ci, accepter ça. Et au final, elle finira par vous marcher dessus. Ayez des vrais standards. Elle ne veut pas, elle dégage. Elle ne veut pas, elle dégage. Elle n'accepte pas ça, elle dégage. Au final, c'est votre vie. Votre vie, elle, tu la mets dans ta vie. Elle veut pas, tu la dégages de ta vie. C'est aussi simple que ça. Et des vrais standards. Apprenez à vous faire respecter. C'est aussi simple que ça. Mais pour ça, ça nécessite un travail parce que c'est pas n'importe quel homme qui va prétendre à n'importe quelle femme, évidemment. Donc, si tu es au plus bas de l'échelle, ne t'attends pas à avoir une fille du top de l'échelle. C'est littéralement, non, c'est impossible. Même dans tes rêves, c'est impossible. Il n'y a aucun monde où ça se passe, vraiment aucun monde. Sauf si... Non, même pas. Non, aucun monde. Donc pour ça, tu vas devoir bosser, monter, 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 et c'est là que tu pourras vraiment avoir le top des femmes. Mais en tout cas, peu importe la femme que tu as, elle doit toujours te respecter, tu dois toujours avoir des standards, et si elle n'est pas d'accord, qu'elle va à l'encontre de tes standards, de tes règles, de tout ce que tu as mis en place dans votre relation, elle dégage. C'est aussi simple que ça, c'est ma mentalité. Et pour le coup, vous devez adopter ma mentalité. Et le dernier conseil que je peux vous donner, enfin c'est un conseil, c'est juste une remarque même. C'est que lorsque vous voulez quelque chose, je dis pas lorsque vous en avez envie, vraiment lorsque vous le voulez, que vous faites tout pour y arriver, que vous vous donnez à 100%, pas à 40%, pas à 50%, pas à 95% ou 99%, mais bien à 100%, vous avez ce que vous voulez. Parce que Dieu est tellement généreux qu'il donne à ses créatures ce dont ils en ont envie, s'ils arrivent à leur prouver qu'ils le veulent vraiment, s'ils arrivent à fournir les efforts. Donc, si tu veux cette femme, si tu veux cet euro, si tu veux ce travail, si tu veux ce poste, quoi que tu veuilles, si tu t'en donnes les moyens, que tu te donnes à 100%, tu l'auras. Je t'assure, c'est impossible que tu échoues si tu as le bon plan, que tu fais les bonnes actions et que tu es constant chaque jour. En tout cas, n'hésitez pas à changer, n'hésitez pas à appliquer les conseils de la vidéo déjà, mais vraiment à changer, à devenir une meilleure version de vous-même, à faire les efforts pour. Ne vivez pas dans le regret. Je ne veux pas que sur votre lit d'hôpital, sur votre lit de mort, à 95 ans, si vous vivez assez longtemps, j'espère, vous arrivez et que vous vous dites, ah, j'aurais aimé faire ça. Tiens, et si je l'avais fait? Ah, j'aurais dû faire. Non, j'ai pas envie que vous réfléchissiez comme ça. J'ai envie que vous profitez de tout ce que vous avez pu faire, que vous ayez pu lancer un maximum de projets, que vous ayez pu tester un maximum de choses parce que vous en aviez envie et que vous n'avez pas eu la peur de le faire. Je veux que justement que vous ayez cette mentalité, que vous puissiez lancer des choses, que vous ayez le courage de lancer des choses. Donc, si vous voulez le faire, allez-y. Pour ceux qui ne veulent pas le faire, pardon, bah, écoutez, ne le faites pas, ne le faites pas, restez loin de nous, parce que généralement, ces personnes qui ne le font pas, c'est des rageux. Elles vont vous mettre des bâtons dans les roues, donc voilà. Écartez-vous de nous, s'il vous plaît, et laissez-nous faire ce dont on a envie de faire. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je fais de mon mieux pour vous apporter un maximum de conseils. Donc dites-moi ce que vous avez aimé dans la vidéo, ce que vous n'avez pas aimé, si ça vous a apporté des choses intéressantes. Voilà, ça me fera un plaisir de lire tous les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, n'oubliez pas que vous êtes le personnage principal de votre livre. C'était Kanya Lucis.